Salut, c'est Julien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo terrain. On va sortir de la théorie dans cette série de vidéos en fait, à vrai dire, puisque je vais tout simplement vous partager une rénovation de chantier de A à Z. Donc il s'agit d'un de mes appartements. Et donc je vais vous partager l'appartement tel qu'il était avant la rénovation. Ensuite, je vais vous partager l'appartement pendant la phase de rénovation. Donc vous allez le voir complètement destroy, comme on dit. Et puis après, je vais vous montrer ce qu'est devenu cet appartement une fois qu'il est terminé de rénover et aménagé. C'est parti! Avant de vous montrer tout ça, si vous voulez en savoir plus sur l'investissement locatif meublé, sur les différents modes d'exploitation très rentables que vous pouvez faire en location meublée et surtout comment vous pouvez ne pas payer d'impôts sur vos revenus locatifs, eh bien c'est très simple, vous pouvez télécharger mon livre en cliquant sur le petit i qui s'affiche à l'écran. Alors je vous l'ai dit en introduction, la vidéo d'aujourd'hui, en fait plutôt la série de vidéos qui va suivre, puisque on va la décomposer en 3 vidéos, elle va porter sur les travaux de rénovation. Donc les travaux de rénovation, c'est un sujet qui est toujours délicat, qui est toujours sensible quand on se lance dans l'investissement immobilier. Vous êtes très nombreux à me faire part de vos inquiétudes sur le sujet, à me dire que voilà, vous aimeriez bien vous lancer, acheter un bien immobilier qui nécessite des travaux de rénovation, parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même là qu'on fait les meilleures affaires. Mais bien souvent, ce qui vous freine, c'est la peur des artisans, la peur des délais dépassés, la peur du budget, la peur de tomber sur des personnes pas compétentes ou des gens qui vont abandonner le chantier, etc., etc. Donc l'idée de la vidéo d'aujourd'hui, eh c'est de vous montrer, en tout cas avec un exemple concret, ce qu'il est possible de faire, et je vais être extrêmement transparent avec vous, c'est-à-dire que sur ce projet, je vais vous partager les chiffres, mais je vais aussi vous partager les imprévus et les galères qu'on a rencontrées, parce que oui, j'ai rencontré, enfin je dis on parce que c'est avec mon artisan, hein, on a rencontré des galères en fait sur ce chantier de rénovation. Donc en fait, il s'agit d'un appartement que j'ai récupéré il y a quasiment 1 an maintenant, dans un de mes immeubles. Appartement T2 de 35 mètres carrés avec une configuration tout à fait standard, hein, une pièce de vie, une chambre, une pièce de vie avec cuisine ouverte, une chambre et une salle d'eau. Et en fait, il y a 1 an, j'avais fait une vidéo dans l'appartement en prévision peut-être de vous faire ce genre de vidéo aujourd'hui de rénovation, dans laquelle je faisais un tour de l'appartement avant rénovation. Donc c'est cette vidéo que vous allez découvrir dans quelques instants. Et en fait, cet appartement, alors les travaux se sont écoulés sur quasiment 1 an, enfin pas les travaux exactement, mais la rénovation s'est faite sur 1 an. Alors s'il s'est écoulé 1 an, c'est parce que j'ai pas forcément été super bon, hein, j'ai pas trop anticipé le truc là pour le coup, voilà, ça m'arrive aussi. Et il s'est écoulé quelques mois entre le moment où j'ai récupéré l'appartement et le moment où les travaux ont enfin pu démarrer. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que donc on a commencé la rénovation de l'appartement et on a eu une mauvaise surprise. Je vous en parlerai ainsi un petit peu plus tard, mais grosso modo, ce qui s'est passé, c'est qu'en enlevant le receveur de douche, on s'est rendu compte qu'il y avait une micro-fuite au niveau de la bonde, mais qui était imperceptible à l'œil nu et qui goûtait certainement depuis longtemps, ce qui fait que le plancher en dessous était complètement bouffé, complètement pourri. Donc ça a interrompu le processus de rénovation. Et il a fallu en fait désosser toute la salle de bain pour refaire le plancher dans la pièce d'eau. Donc ce qui a rajouté du délai supplémentaire, et vous allez le voir, ce qui a du coup, en fait c'est un mal pour un bien, parce que ça m'a permis de repenser complètement le projet et la rénovation finale n'a plus rien à voir avec ce que je pensais faire au démarrage. Donc vous allez voir dans la vidéo qui suit, quand j'avais fait ce tournage il y a quasiment 1 an, j'expliquais que l'appartement, je pensais pas le rénover en intégralité, je pensais garder et customiser surtout une partie, notamment il y avait une cuisine qui était tout à fait correcte, qui nécessitait juste de faire un petit peu de home staging pour le coup, pour qu'elle soit tout à fait au goût du jour. J'avais prévu de rénover plutôt juste la salle d'eau et puis de refaire un coup de peinture, parce que pour le coup, l'appartement n'était pas dans un état où il y avait vraiment tout à refaire. Mais vous allez voir que cette surprise m'a poussé en fait à repenser complètement le projet et du coup à monter en gamme, hein. Vraiment là on a tout désossé, vous allez le voir dans les vidéos. Il restait plus que les murs dans l'appartement et du coup à monter en gamme sur la prestation à la fois de rénovation et sur l'ameublement. Donc ça vous le découvrirez dans la 3e vidéo. Alors juste je voulais vous mettre en garde, je suis désolé d'avance, mais quand j'ai tourné la vidéo il y a 1 an, j'avais pas le même matériel qu'aujourd'hui. Vous allez voir que la qualité est pas idéale, pas optimale, mais bon, ça permet quand même de se rendre compte un petit peu de comment était l'appartement avant les travaux de rénovation. Je vous rassure, sur les prochaines vidéos, hein, sur la phase 2 et la phase 3, vous serez sur une qualité de vidéo bien meilleure, vous pourrez pleinement apprécier les différentes étapes de la rénovation. Donc écoutez, on en a fini pour ça, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté pour la visite de cet appartement. Donc voilà, si je voulais vous faire ce petit tour du propriétaire, c'est donc parce que je vous dis, j'ai récupéré cet appartement que j'avais acheté, enfin qui était en l'état, hein, puisque j'avais acheté l'immeuble, c'était déjà loué, qui est plutôt en bon état. Donc si vous voyez, c'est un appartement qui avait dû être rafraîchi, rénové il y a pas si longtemps. On a un sol lame PVC donc qui est impeccable. On a ici un coin cuisine, bon,
avec un bar qui est propre, hein, le plan de travail, le l'évier, les plaques ont été changés. Bon, après il y a des choses, typiquement là ce vieux frigo, je sais pas si vous avez vu ça, mais là on a quand même un frigo. J'en avais pas vu des comme ça depuis les années 80, depuis ma naissance. Donc c'est assez vieux, donc ça bien sûr on va renouveler, mais sinon le reste de la cuisine est plutôt propre. Après bien sûr, vous voyez, voilà, typiquement il y a du mobilier Ikea très basique, donc ça par rapport au niveau de prestation que j'envisage de faire, on est bien d'accord que je peux pas conserver un truc comme ça. Donc il y a une grande pièce, ce qui est bien c'est qu'il est traversant, donc là on a une pièce de vie qui est quand même assez agréable. Et puis en fait quand on arrive donc sur le côté court, dans une partie chambre, donc pareil, hein, qui est pas en si mauvais état que ça. Bon, le lit, je sais pas encore si je vais le changer. Ce qui est sûr, c'est que je pense que je vais changer le matelas. Le lit, on verra. Il y a une armoire. Bon, à mon avis, elle va sauter aussi. Ce qui est plutôt sympa, c'est que je vous ai dit que c'était traversant. Donc, il y a aussi une fenêtre ici qui donne côté cour avec, vous voyez, une petite cour au calme avec des murs en pierre. Donc, c'est assez cool. Et par contre, ce qui va vraiment être refait, c'est cette salle de bain. Alors, il n'y a plus d'électricité. Ça a été coupé par la locataire. Donc je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Bon, après c'est assez classique, hein, donc les toilettes ça va, mais il y a une vieille cabine de douche. Alors peut-être qu'elle ne vous paraît pas si vieille sur la vidéo, pardon, mais je pense que si peut-être vous allez vous en rendre compte un peu. Enfin bon, c'est à changer. Et puis l'autre partie par contre est complètement vieillotte. Vous voyez, il y a un meuble avec le ballon d'eau chaude qui est planqué là-dedans. Genre de truc incompréhensible, donc ça c'est pareil, ça va être changé. Et puis là le lavabo est clairement vieux, donc cette salle d'eau va être refaite entièrement. Vous allez voir que je vous montrerai, je referai une vidéo dans quelques temps quand les travaux seront faits pour vous montrer un petit peu. Et bien sûr, donc pourquoi je fais cette vidéo là surtout, c'est parce que la qualité de la rénovation est importante, hein, ce que vous allez faire dedans, ça va déterminer de façon très importante le prix de la location et votre capacité à louer, mais la deuxième chose qui est importante, c'est l'aménagement, donc c'est ameublement et décoration. Il ne faut pas se dire qu'il suffit de rénover l'appartement et de mettre 3 meubles vieillots dedans, c'est un tout. Vous devez créer un effet coup de cœur, vous devez séduire votre futur client, il faut qu'il ait envie, qu'il se projette, qu'il ait envie de venir chez vous, et c'est ça qui est vraiment important. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette visite d'appartement qui était finalement la première vidéo de cette série de 3 vidéos. Donc je vous rappelle, hein, la vidéo que vous venez de voir, vidéo 1, c'était l'appartement avant rénovation. On va se retrouver dans quelques jours pour la vidéo 2 dans laquelle je vais vous montrer pendant la rénovation. Donc vous allez voir l'appartement complètement désossé qui est purement méconnaissable. Donc comme ça, vous pourrez vous projeter un petit peu, voir à quoi ça ressemble un bien immobilier quand il n'y a plus rien dedans. Et puis encore dans quelques jours, je vous montrerai la vidéo 3, c'est-à-dire l'appartement complètement terminé de rénover et décoré, prêt à être mis en location, et par la même occasion je vous montrerai un petit peu comment je structure tout ça. J'espère que vous avez apprécié cette première vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, des remarques, eh bien n'hésitez pas à les mettre dans la zone de commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas non plus à cliquer sur le pouce si vous avez aimé la vidéo et à cliquer sur le bouton s'abonner pour être informé dès que les prochaines vidéos seront publiées. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de votre fidélité et à très vite. Salut!